Toujours sous le choc après le vol samedi matin de la couronne de la Vierge, la Fondation de Fourvière tenait aujourd'hui une conférence de presse, l'occasion d'affirmer que le bijou était bien protégé. Déjà, ce qu'on avait mis en place était assez élaboré. Il y à l'arme qu'il y a des vitrines vraiment avec des vitres renforcées. Et d'ailleurs, bon, ça a bien joué son effet. Le système, les systèmes, rappelez-vous, sont là pour retarder. Mais aucun système n'est inviolable, et ça, l'expert d'assurance nous l'a encore confirmé. La couronne ainsi que le calice et l'anneau également dérobés sont estimés à 1 million d'euros. Ils représentent une part de l'histoire lyonnaise. C'est l'histoire, grosso modo, de la guerre de 70, des gens qui ont peur pour les soldats qui sont mobilisés. Les familles lyonnaises font le vœu à Fourvière en disant s'il revient de la guerre en bon état, je ferai quelque chose pour la Vierge. Ça se chiffre, oui, en centaines de familles qui sont montées et qui ont apporté ce qu'ils avaient de plus cher, c'est-à-dire leurs colliers, leurs bijoux, leurs bagues de fiançailles, leurs alliances de mariage. Un choc également partagé par de nombreux Lyonnais. C'est sûr que c'est dommage parce que ça fait partie de la culture lyonnaise. Cette couronne qui a été volée. On trouve ça immonde, effectivement, et par ailleurs, on est très en colère, c'est évident. On ne comprend pas pourquoi, parce que tout ça va être démonté, va être bradé je ne sais trop où, et ça ne sera jamais reconstitué. Et Lyon étant très souvent sous la protection de la Vierge, nous en sommes effectivement très malheureux. A priori, il risque quand même bien de la retrouver, parce que je crois savoir qu'elle n'est pas facilement négociable. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Le musée de Fourvière devrait normalement rouvrir ses portes le 20 mai prochain.